Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le carnet audio ou vidéo. Si vous préférez aussi me voir en plus de m'entendre, c'est sur ma chaîne YouTube. Cette série est dédiée aux managers, DRH et professionnels de l'accompagnement qui veulent intégrer la puissance du coaching dans leur quotidien. Mais aussi à tous les curieux et passionnés du sujet qui ont envie de découvrir, d'explorer et de se questionner. Je suis Linda Bernard, conceptrice des kits d'auto-coaching Level Up et fondatrice de l'école EcoCoach. Dans chaque épisode, je vous partage ce qui m'anime, des outils concrets, des réflexions inspirantes et des questions puissantes pour vous aider à prendre du recul, vous réaligner ou tout simplement avancer avec plus de clarté. Installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le podcast qui met des mots, des repères et des outils sur ce qui se joue réellement dans le quotidien de vous, managers, DRH et de toutes ceux et celles qui les accompagnent. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un phénomène que je rencontre systématiquement en début d'année, un phénomène discret, presque invisible, mais dont les effets sont très puissants. Cette sensation que tout redémarre trop vite, que les journées s'enchaînent, que les réunions se multiplient, que les décisions arrivent les unes après les autres sans véritable temps de respiration, et qu'au bout de quelques semaines déjà, on se rend compte que l'on est déjà trop occupé, très et trop sollicité, mais pas forcément hyper aligné. C'est ce que j'appelle le pilotage automatique. Quand un manager, un DRH ou un dirigeant me dit « Je n'ai pas vu le temps passer, mais je suis déjà fatigué », ce n'est en général pas un problème d'organisation comme on l'entend souvent dire en premier lieu, ni un problème de charge de travail au sens strict du terme. C'est souvent un problème de mode de fonctionnement. Le pilotage automatique, c'est ce moment où l'on agit sans vraiment choisir, on répond en fait aux sollicitations, on va traiter les urgences, on enchaîne les réunions, on fait ce qu'il y a à faire parce que ça arrive, parce que ça presse, parce que tout semble important. Mais on ne prend plus le temps de décider consciemment ce qui mérite vraiment et réellement toute notre attention, notre énergie et donc notre engagement. En coaching, j'observe très souvent ce que j'appelle un glissement. On confond en fait être occupé avec être utile. Et donc être réactif avec être efficace, voire efficient. Le pilotage automatique, finalement, a un mode assez séduisant au départ parce qu'il donne l'impression d'avancer. Il nous rassure aussi, ce pilotage automatique, et il nous donne à quelque part le sentiment d'être indispensable, voire irremplaçable. On a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même un sentiment qui peut paraître au départ agréable. Le problème, c'est qu'à moyen terme, il devient extrêmement coûteux en énergie, en clarté, en qualité de décision et parfois même en qualité de relation. Je pense notamment à cette DRH que j'ai accompagnée il y a quelques temps. Début janvier, son agenda était déjà saturé pour les 3 mois à venir. Des réunions, des projets transverses, des urgences opérationnelles et évidemment des sollicitations constantes qui allaient se surrajouter dans ce planning déjà hyper ancré. Quand je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous avez réellement choisi de faire cette année ?» Elle est restée silencieuse un long moment et elle m'a répondu « J'ai surtout fait et répondu à ce qui arrivait au fil de l'eau. » Ce silence-là qu'elle a produit, il était très parlant. En fait, il marque souvent le moment où on réalise, et donc où elle a réalisé, qu'en fait, on n'est plus tout à fait aux commandes, mais simplement en train de suivre le mouvement et donc dans ce fameux pilotage automatique. Pour illustrer ce phénomène, j'utilise souvent une image très parlante, cette image de pilotage automatique. C'est comme en fait conduire longtemps sans jamais regarder le tableau de bord. La voiture avance, tout semble fonctionner, mais on ne regarde plus. Et on ne regarde plus quoi? On ne regarde plus évidemment le niveau d'énergie. On ne regarde plus les éventuels voyants d'alerte. On ne regarde même plus la direction réelle, est-ce qu'elle est encore la bonne? Ni même la distance qui a déjà été parcourue et finalement qui nous permet de voir qu'on avance aussi.
Et en général, dans ce format de pilotage automatique où on ne regarde pas le tableau de bord, le jour où le voyant s'allume ou que le moteur fatigue, on est souvent surpris, évidemment, alors que les signaux étaient là, bien sûr, depuis longtemps. Je vous propose donc une grille de lecture simple que vous pouvez réutiliser pour vous-même ou pour vos managers, votre équipe, en tout cas les personnes que vous accompagnez. Le premier signal qui est toujours présent, extrêmement fort, c'est évidemment des journées pleines, hyper extra pleines, où il est difficile de dire ce qu'on a réellement fait en fin de journée. On a l'impression d'avoir beaucoup fait sans pouvoir réellement nommer ce qui a vraiment été utile. Ça, c'est le premier signal. Avoir une journée très chargée sans être capable de dire réellement et concrètement ce qu'on a avancé dans cette journée-là. Deuxième signal, les décisions qui sont prises dans l'urgence, sans espace de réflexion individuel ou collectif. On décide pour aller vite, pas forcément pour aller juste. Troisième signal, la fatigue est bien présente, mais au-delà de cette présence, je la mets de côté. Parce que ce n'est pas le moment, on verra plus tard, après ce projet. En tout cas, on a évidemment toujours de très bonnes excuses et de très bons prétextes pour ne pas voir et prendre en compte cette fatigue. Quatrième signal, les priorités changent régulièrement sans que ça soit vraiment explicité, ni discuté, ni assumé. Évidemment, ces 4 signaux pris séparément peuvent sembler anodins, mais si je les reprends ensemble, et donc je vous le rappelle, premier signal, des journées pleines sur lesquelles il est difficile pour moi de dire ce que j'ai fait. Deuxième signal, des décisions prises dans l'urgence sans, ou en tout cas très peu d'espace de réflexion. Troisième signal, une fatigue que je n'écoute pas et que je mets de côté. Quatrième signal, des priorités qui changent régulièrement sans raison. Et donc, ces signaux, ces 4 signaux mis ensemble, ils indiquent clairement que le mode pilotage automatique est déjà activé et en général installé. Dans ces moments-là, la posture que je vous propose d'auto-coaching, en tout cas pour vous, DRH, manager, est déterminante. Non pas pour aider à aller plus vite, mais pour aider à reprendre la main, bien évidemment. Reprendre la main sur vos choix, reprendre la main sur vos priorités, sur votre rythme et sur ce qui mérite d'être réellement porté. La posture d'auto-coaching face à ce pilotage automatique, elle est intéressante parce qu'elle va vous permettre, elle va consister à remettre du choix là où il n'y avait plus que de la réaction. Cela suppose évidemment d'accepter une chose essentielle, tout ne va pas pouvoir être traité en même temps et je sais que c'est très difficile à entendre et encore plus à mettre en œuvre. Choisir, c'est aussi renoncer. Une grande et belle citation que j'aime bien moi-même me rappeler régulièrement. Et bien sûr, c'est souvent là que ça coince. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de managers, beaucoup de professionnels restent en pilotage automatique par peur de décevoir parfois, par peur de devoir dire non ou par peur tout simplement de ralentir parce que ça peut être une crainte pour certains. La posture d'auto-coaching, elle invite au contraire à assumer des choix clairs, même s'ils sont inconfortables à court terme. Et bien sûr, c'est une posture exigeante, cette posture en tout cas, mais profondément sécurisante dans la durée parce que ça va vous permettre de vous redonner de la lisibilité, de la cohérence et surtout du sens. Dans ces situations et dans cette posture d'auto-coaching que je vous propose, on ne cherche pas et plus à optimiser l'agenda, on ne cherche pas ou plus à faire gagner du temps et à toujours courir après ce fameux temps, et on ne cherche pas ou plus, surtout, des méthodes miracles. En général, cette posture, elle vous aide à regarder ce que j'ai subi, à nommer ce que je choisis désormais, et à assumer ce que je décide de ne plus porter. Et c'est souvent à partir de là que le véritable changement commence.
Je vous propose maintenant et après ce constat, peut-être que vous le partagez, peut-être que vous en prenez conscience, et je souhaite vous partager à mon tour plusieurs pistes concrètes issues de ma pratique de coach de ces 12 dernières années et surtout de mon travail aujourd'hui de création d'outils d'auto-coaching que vous pouvez bien sûr remanier, adapter très facilement à vos contextes. Première piste, le rendez-vous de recul hebdomadaire, c'est-à-dire instaurer un moment court mais non négociable pour se poser cette question. Qu'est-ce que j'ai réellement choisi cette semaine et qu'est-ce que j'ai tout simplement subi? Cette question, elle permet de redonner de la conscience quand tout s'enchaîne trop vite. Et surtout, elle ramène de la responsabilité là où il y a parfois juste de la réaction. Donc, je vous rappelle la première piste, le rendez-vous de recul hebdomadaire. La seconde piste que je vous propose, c'est la question de l'arbitrage. Avant chaque nouvelle action importante, posez cette question simple. À quoi est-ce que je dis non en disant oui à cela? Ça peut paraître étrange comme question. Pourquoi dire non quand on dit oui? Tout simplement, c'est une question puissante car elle oblige à rendre visible le coût caché des décisions et à assumer les renoncements qui sont nécessaires et qui accompagnent parfois certains oui. J'aime beaucoup cette question et je vous invite, si elle vous plaît aussi, à la garder et bien sûr à vous la reposer dans des contextes professionnels ou même personnels. Je vous rappelle, à quoi est-ce que je dis non en disant oui à cette décision, à cette action? Troisième piste, identifier une chose à arrêter. Et donc, c'est là que ça change parce que je ne décide pas d'une chose à améliorer, mais à l'inverse, une chose à stopper, arrêter. C'est-à-dire un rituel qui est inutile, une réunion qui est peut-être sans valeur, une habitude un peu perfectionniste, peut-être automatique. Et arrêter, en fait, c'est parfois l'action la plus stratégique et la plus libératrice. Pour ma part, c'est l'année dernière que j'ai mis en place cette piste, c'est-à-dire d'identifier par période, qui vous paraît saine et logique et acceptable, bien sûr, une chose à arrêter. Et au début, c'est difficile de lâcher, en fait. Mais vu que dans aujourd'hui nos modes de vie, on a tendance à empiler et toujours surempiler, rajouter, etc. Et ne jamais enlever, c'est certain qu'à un moment donné, la pile est bien trop haute et que ça risque de s'effondrer. Donc, il faut aussi prendre l'habitude d'enlever. Et je trouve en tout cas que c'est une belle habitude qui permet aussi d'apprendre par moment à renoncer parce que c'est pas intéressant, parce que ça fonctionne plus, parce que c'est pas le moment. Quatrième piste, le curseur du rythme, c'est-à-dire, vous pouvez le faire encore une fois en auto-coaching pour soi, et c'est souvent en ce sens que je vous propose de l'auto-coaching. Je m'applique d'abord les outils avant de les transmettre, et bien sûr, c'est ce que je pratique, je les teste, évidemment, pour moi, avant de vous les transmettre. Et donc, ici, le curseur du rythme, c'est par exemple inviter votre équipe à se positionner sur un curseur simple. Trois typologies sur cette ligne. Trop lent, le bon et juste rythme ou trop rapide. Ce curseur, je l'aime beaucoup parce qu'il va ouvrir dans le groupe un dialogue précieux, c'est-à-dire un dialogue autour du rythme et de la vitesse qui n'est généralement pas questionné en équipe. Et ça va permettre de pouvoir déjà en échanger et, si besoin, réguler collectivement le tempo. Je vous propose une cinquième et dernière piste, le mini process d'auto-coaching. J'aime bien proposer ce process en 3 étapes dans mes accompagnements. C'est premièrement d'observer une semaine type, une base de semaine assez classique où vous avez à peu près les mêmes réunions, les mêmes temps qui reviennent, et d'identifier dans cette semaine type les moments qui ont été subis et choisir consciemment un ajustement pour la semaine suivante. Mon ajustement ne veut pas forcément dire, évidemment, que je vais enlever un moment subi, parce que peut-être que je ne peux pas, bien sûr. Mais peut-être que sur les moments subis que j'ai identifiés, je vais pouvoir ajuster quelque chose, soit de plus positif, soit activer en tout cas un élément dans ce moment subi qui va me permettre peut-être en sas de prendre de la hauteur en tout cas. Pour conclure, j'aimerais terminer
en vous laissant avec une question. Et si sortir du pilotage automatique, ce n'était pas faire moins, mais faire avec plus de conscience, plus de choix et plus de responsabilité. Je vous invite, dans les jours qui suivent, qu'importe le moment de l'année où vous écoutez cet épisode, à observer les moments où vous choisissez vraiment et ceux où vous enchaînez sans décider. Je ne peux que vous inviter, dès la fin de ce podcast, dans quelques secondes, à le faire immédiatement, ou en tout cas à le planifier dans votre tête, mais le planifier réellement, à quel moment vous allez pouvoir faire cette observation des moments que vous choisissez vraiment dans votre agenda et des moments que vous enchaînez sans décider. À très bientôt pour un prochain épisode de Coach-moi si tu peux. Pensez évidemment à mettre un petit commentaire sur cet épisode, sur ce que vous avez pensé du pilotage automatique. J'ai hâte d'avoir vos retours et c'est hyper important pour moi de les avoir. Je vous remercie en tout cas. Merci d'avoir écouté Coach-moi si tu peux, ce petit moment à soi pour respirer, réfléchir et avancer autrement. Si cet épisode vous a parlé, alors surtout, faites-le voyager. Partagez-le à un ou une collègue, un ou une amie et surtout, laissez un avis. Ça fait vraiment la différence et ça m'aide à continuer à vous proposer ces beaux carnets. Pour prolonger l'expérience, vous pouvez découvrir les kits d'auto-coaching sur Level Up ou explorer l'école EcoCoach si vous êtes dans l'accompagnement. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.